Ouais, je t'en prie. Ok. J'aimais bien comment elle parlait. Euh, ok. Céline, bah, je vais te faire monter. Ouais, elle a très bien parlé, Asma. Bonjour, madame. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, bonjour Angèle, c'est Céline, je sais pas si tu te rappelles de moi. Est-ce qu'on avait échangé il y a 4 ans? Alors, on s'est contacté en 2021 Attends, et tu nous avais vachement... ah, excuse-moi, mais ça coupe, je t'entends mal. Attends, je vais essayer de me mettre à un endroit où je capte très bien. Est-ce Ouais. que là, tu m'entends? Ça coupe un petit peu. Parle pour voir. Donc, tu nous as... Bon, Ouais, ça va mieux. là, tu m'entends? Ouais, ça va mieux. Je vais essayer de mettre la caméra. Je vais essayer de mettre la caméra. Tu me dis si ça va mieux avec la caméra? Là, je t'entends bien, en tout cas. Bon, bah Toi, alors, tu on va m'entends? rester comme ça. Oui, donc on s'est... Oui, moi, je t'entends très bien. Ok. Donc je t'ai envoyé un message parce qu'il y a 4 ans, tu nous avais aidé pour soutenir Yolande quand il est décédé. Il est décédé il y a 6 ans, ça fera 6 ans le 26 avril, donc 6 ans samedi. Et à l'époque, tu nous avais aidé avec Rania et Rawel. Et maintenant, c'est nous qu'on va t'aider parce que avec notre association, et je vais demander à d'autres associations que je connais très bien de se porter partie civile pour t'aider. Merci, Céline. Déjà, je te présente toutes mes condoléances pour le décès de ton fils. Et, Attends, je t'entends plus, Céline. et sache que t'es pas seule et on va t'aider, on va pas te lâcher. Merci beaucoup, ça Est-ce me que fait tu plaisir. m'entends là? Je t'entends, saccadé, mais Est-ce je que tu t'entends, je m'entends? t'entends. Voilà. Donc, moi, je vais t'aider. Déjà, moi, je vais me porter partie civile, c'est certain. Je vais prendre plein d'associations avec moi parce que malheureusement, des enfants décédés, des mamans, il y en a plein avec qui je suis en contact. Donc, je vais les contacter. Je vais leur demander qu'on te soutient tous et plus on sera là pour se porter partie civile et plus ton dossier sera pris en compte. Et je t'ai envoyé un petit message privé parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu fasses vraiment dans l'ordre. Parce que nous, depuis 6 ans, on a vu qu'il y a des choses qu'il faut vraiment faire avant tout. Sinon, tu t'es jamais entendu. D'accord. Je t'ai ajouté là sur ton profil. Donc comme ça, on peut s'échanger par DM. Il n'y a pas de, il y a pas de Merci souci, il y a pas infiniment. de souci. Et Merci infiniment parce que nous, j'avoue que je me sens un peu seule mais dans cette bataille. mais c'est justement, on est passé par là, on sait ce que c'est, et c'est pour ça qu'on est avec toi. Franchement, je te promets que le temps qu'il y aura rien de fait, on te lâchera pas. Ça me fait Même vraiment si ça plaisir. va pas, moi je te laisserai mon numéro. Tu peux m'appeler la nuit, le jour, n'importe quand. Moi je suis en plein dedans, je sais ce que c'est. C'est très très compliqué, c'est très très dur. Le harcèlement et tu vas voir, ils vont vouloir te faire taire Je par sais, tous les moyens. Et il je faut sais. surtout pas que tu lâches. Il faut pas que tu sois tout seul. Moi, depuis que je suis pas tout seul, on essaye plus de me faire taire. Au début, on essayait beaucoup. Donc, je sais par quoi tu es en train de passer. Je sais par quoi tu es passé. J'ai même aussi Aurélie. Tu pourras contacter Aurélie. Aurélie, je l'ai aidée aussi pour le harcèlement scolaire. Euh, Quand elle a Aurélie? voulu se lancer dans le harcèlement. Donc, je peux, si tout ce que je pourrais faire. Aurélie Preston. Ben, j'ai essayé de. Elle En est fait, pas je loin sais de pas chez si. moi, donc j'ai pas trop suivi. J'ai essayé de la joindre par téléphone, mais je crois que j'ai son numéro pro et c'était le numéro que j'avais il y a quelques années. Je crois qu'elle a changé de numéro en fait. Euh, Oui, elle a changé de Allô? numéro. Moi, je vais lui envoyer un message et je vais lui demander qu'elle te contacte. Merci beaucoup. Merci infiniment, Céline. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment très chaud au cœur.
Elle est à quoi? Elle est à même pas 20 minutes de chez moi, donc t'inquiète pas, elle va te contacter au plus vite. Et Et surtout, ouais. entoure toi des personnes qui ont le même souci que toi à l'époque. Il faut vraiment que vous formez un groupe. Nous, on a formé un collectif et il faut vraiment que vous formez aussi un collectif. De toute façon, je t'expliquerai tout. Ouais, explique-moi tout par message. Mais le problème dans C'est notre situation, dans notre situation, Céline, c'est que, alors, on peut faire un collectif qui n'a rien à voir avec la voie juridique, mais en ce qui concerne la voie juridique, c'est plus compliqué parce qu'on parle de gens qui sont traumatisés et qui sont, et ça devrait pas être le cas, qui ont honte parce que ça a été diffusé à la télévision et qui veulent plus parler parce qu'ils vont se dire, ouais, mais non, on va se faire passer pour des victimes. J'ai dit, mais oui, mais il n'y a pas de honte à être victime de ce système, en fait. C'est pas à nous d'avoir honte, c'est à eux. Et c'est compliqué de regrouper des gens. Je parle avec certaines candidates, mais elles ont peur, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaye moi de m'exprimer autant. C'est pour aussi libérer la parole et leur dire regardez, quand on parle, les gens ils nous écoutent, ils sont de notre côté. Donc n'ayez pas peur de parler. oui, bah, c'est pour ça que je te disais, il faut bien faire les choses dans l'ordre, Ouais. parce que ça, c'est sûr. C'est sûr, il y a des gens qui parleront pas. Nous, on a connu ça. Il y a beaucoup de gens qui vont Ça avoir coupe, peur et ils Céline. parleront. C'est saccadé. Ouais. Ouais. Ah, ah, là, ça va Et mieux. oui, ça va un petit peu mieux. Faut que je sois entourée aussi parce que là, pour l'instant, je peux pas être. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire les choses dans l'ordre. En tout cas, sache que pour moi, Ça coupe encore, punaise. C'est je vais frustrant. te filer mes Ouais. coordonnées. S'il faut que tu viennes à la maison, tu viens à la maison, on va t'aider, on va te soutenir, on va pas te lâcher. C'est adorable, Céline. Vraiment, c'est adorable. Merci du fin fond du cœur. Merci beaucoup. Ou alors, dans ce cas-là, je t'écrirai tout à l'heure Non, mais par message. malheureusement, on est là pour ça maintenant. Malgré ce qui Parce nous est que tu vois, arrivé, bah, maintenant, on doit aider ceux à qui ça arrive pour plus que ça arrive, justement. exactement. Mais c'est exactement ce que je Parce dis. qu'à C'est que l'époque, si je moi, me rappelle, j'entends pas ce que tu en dis. fait, à l'époque, je me rappelle d'une phrase que tu avais dit. Tu m'avais dit que tu voulais plus de Yolan. Et moi, aujourd'hui, bah, je vais te dire que je veux plus de Yolan, mais je veux plus non plus d'Angel. Moi non plus. Je veux plus qu'il y ait d'autres filles qui se fassent massacrer psychologiquement à la télévision. C'est hors de question. C'est pour ça qu'aussi je suis en train de me réveiller. C'est quand je vois qu'ils sont en train de préparer le retour de l'émission, je me dis non, 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 on peut pas laisser faire ça. On peut pas laisser faire ça. Je peux pas. C'est plus fort que moi. C'est- Non, mais oh, t'inquiète pas, on va boycotter beaucoup de choses. On va pas laisser passer parce que ben, nous, avec l'association qu'on a actuellement, on reçoit des victimes justement et on voit l'impact que ça a sur des enfants. Eux, ils se rendent pas compte, mais nous, qu'on est dedans, on le voit. Ils se rendent compte, t'inquiète pas, les productions, ils savent très bien, ils se rendent compte puisque regarde dans leur stratégie de communication, c'est visé pour les jeunes. Enfin, tu vois, alors après, est-ce qu'ils savent qu'il y aura derrière des conséquences de harcèlement scolaire? Je ne sais pas. Mais ils savent en tout cas pertinemment que les programmes sont consommés par des adolescents. Ça, ils le savent. Et ça, il faut aucune pitié. Ça, c'est Aucune, mais aucune en fait, pitié. parce qu'il y a que l'argent qui compte pour eux, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis le buzz, le buzz, le buzz. C'est pas une excuse, le buzz, parce que dans ce cas-là, si tu vas jusqu'au buzz, bah alors allons-y. Je sais pas, on fait des émissions de télé-réalité, on s'entretue avec des couteaux, enfin tu vois, c'est arrêter avec le buzz. Il y a une limite, il y a des droits. On est en France, on est soi-disant dans un pays où la première dame combat le harcèlement scolaire. Alors il faut arrêter. Et ces productions, il faut qu'elles soient condamnées une bonne fois pour toutes. Et aussi qu'il y ait des condamnations des harceleurs pour qu'ils ne soient plus en train de banaliser leurs actes dans des lives TikTok pour enfin tu vois c'est tout un système, tout un système. Exactement, exactement. Et il va falloir, surtout, une chose, il va falloir que tu prennes le maximum de preuves qui sont en train de tourner en ce moment, qui viennent du passé, parce que tout va être effacé. Tout va disparaître du jour au lendemain. Ah, ils le font déjà, hein. Ma saison, elle est introuvable. Ma saison à moi. Celle d'Andréane aussi, je crois qu'elle est introuvable. Ils sont en train de tout supprimer, toutes les preuves. Donc, tu vois, on est face à des gens qui savent qu'ils sont coupables. Ça, c'est une certitude. Mais heureusement, j'ai vu que les gens ont beaucoup gardé d'images sur les réseaux sociaux. Donc, de toute façon, ça, on en parlera, Céline, si tu veux bien. Oui, oui, oui.
Il y a des choses qu'il faut surtout pas dire en On live va pas parler de que parole, parce que je te dis, c'est pas la paranoïa. Je sais qu'il y a des gens de la prod qui sont en train de checker tout ce que je dis, tout ce qui sort. Donc, on va bien parler en privé. oui, surtout, surtout. Il y a beaucoup de choses qu'il faut surtout pas dire, qu'il faut bien attendre. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message privé. Ok, bah, je t'ai ajouté, donc je te répondrai tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bah, en tout Eh cas, ben, merci infiniment, Céline, hein. Merci beaucoup en pour tout ton soutien. cas, je te souhaite bon courage parce que je sais que c'est très très compliqué. Sache que je vais contacter le maximum de personnes qui sont autour de moi et qui m'ont aidé à en arriver là et qui ont aussi les moyens de faire bouger des choses. Et de toute façon, je te recontacte en privé et reste forte et je vais te suivre au maximum. Merci beaucoup, Céline. Je t'embrasse et force aussi à toi. Oui, bonne journée à toi et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, c'est ce genre de personnes qui me redonnent de la force. C'est ce genre de personnes qui me redonnent de l'énergie, qui me rappellent pourquoi est-ce qu'il y a 4 ans, je m'étais autant battue. Alors attendez, je crois qu'il y avait une autre personne aussi, Fatima, qui voulait parler. Bonjour Angèle. Bonjour Fatima, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup pour tout l'effort que tu es en train de faire pour donner aussi du contenu à ton cas personnel, parce que ça, je trouve que c'est le plus important. Sache que moi, j'ai aussi été diagnostiquée d'un stress post-traumatique pour en plus une histoire de harcèlement de masse qui s'est passée il y a 13 ans. Et quand tu as dit sur un précédent À live, l'école ou sur ton travail? moi, c'était dans le cadre d'une organisation, mais c'était un peu du final le même système, quoi. C'est-à-dire dans le cadre, c'est dans une cadre d'une organisation, on a l'impression que c'est un monde un peu à part, qu'on est un peu soumis aux lois de cette organisation, et voilà. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais je voulais vraiment te féliciter et puis te remercier pour certaines choses que tu avais dites, notamment quand tu dis que les gens parfois reprochent que oh là là, ça s'est passé il y a quelques années, passe à autre chose. Enfin, je peux témoigner comme toi, tu l'as dit, qu'on ne peut pas passer par autre chose. Et ça, c'est des choses qui sont scientifiquement étayées. Le stress post-traumatique fait que tant que tu n'as pas justice et réparation, ben ton cerveau reste en quête de justice. Et justement, moi, je suis aussi en contact avec Natania et je suis présidente par ailleurs d'une association. Et je pense que pour que notre discours il gagne en ampleur, c'est important, comme tu le fais déjà, de le ramener à un système. Parce que c'est ça, tu vois, c'est comme ce qui s'est passé en ce moment avec les commissions à l'Assemblée nationale sur ce qui se passe dans le monde du cinéma. Il y a eu des témoignages un peu personnels d'actrices qui ont subi des choses sur des tournages. Et puis petit à petit, le fait qu'on les additionne ensemble, du coup, ça fait que les gens comprennent que c'est un système et que du coup, ce système va se renouveler tant qu'on change pas la manière dont il fonctionne. Mais le nombre fait la force, ça c'est sûr. Mais regarde, à l'époque, on était quand même 4 femmes à avoir porté plainte, hein. Ouais, non, mais c'est clair et c'est de toute façon à chaque fois il se passe quelque chose qui fait que soudain ça prend forme et la prise de conscience elle devient vraiment, tu vois, c'est comme MeToo. Les femmes elles parlent depuis des années, des décennies, et puis à un moment il se passe quelque chose et ça tout le monde suit le hashtag MeToo et tout le monde comprend qu'on peut plus nier, voilà. Et tout à l'heure on disait que les prods ils savent pas le mal que ça fait. Moi je pense qu'ils ont très bien analysé tout ça et que ils analysent aussi ce système de cruauté qu'il y a dans la télé-réalité parce qu'ils savent qu'il y a des femmes qui souffrent. C'est surtout des femmes qui regardent la télé-réalité et que quand on souffre d'humiliation à notre niveau dans notre vie personnelle, ça soigne notre trauma parfois de voir projeter à la télévision d'autres scènes de harcèlement qui sont extérieures à nous parce que parfois ça rentre dans notre système où on ressasse, tu vois. Les personnes qui ont souffert d'un harcèlement, ça peut nourrir la manière dont elles pensent se soigner en regardant une scène de harcèlement et c'est comme si elles voulaient relativiser ce qui s'est passé, genre se dire je suis pas la seule. Et ça, les productions l'ont. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais jamais pensé à ça. Ouais. Et ça, les productions l'ont analysé. C'est pour ça qu'ils organisent des scènes de harcèlement et de violence. Et ça, c'est très très grave. Moi, je me souviens, c'était la saison 11 de Secret Story. Il y avait une nana toute jeune, c'était Julie, qui était tombée
tombée amoureuse de Charles. Enfin bref, elle avait 20 ans. Et Charles, il sort à un moment de l'émission. Et elle s'effondre en larmes. D'ailleurs, ils sont tellement cruels que le présentateur, il fait un gimmick de la manière dont elle pleure, parce que comme elle pleure, elle fond en larmes, elle fait des bruits un peu bizarres, et c'est devenu un gimmick comique, quoi. Il limitait de temps en temps la manière dont elle avait dit non, 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 non quand Charles était sorti. Et tu sais quoi? Et Charles en a parlé après. Ils lui ont demandé la semaine d'après de revenir dans le prime pour lui la quitter. Et donc offrir à des milliers de spectateurs une scène d'humiliation ultime d'une fille qui se fait quitter en direct. Et ça, c'est parce qu'ils savent que plein de femmes qui ont vécu des harcèlements ou des violences ou des scènes d'humiliation, en voyant une scène d'humiliation d'ampleur nationale comme ça, elles soignent un peu leur propre trauma, mais ça jette en pâture une fille, une gamine à 20 ans. Tu vois, déjà, quand on se fait humilier juste au niveau de sa classe, ça peut nous marquer. Alors t'imagines au niveau de la France, moi je sais même pas comment les actrices de télé-réalité font supporter une pression pareille, quoi. Mais il y a une autre chose que je voulais dire aussi, et c'est pour ça que je pense que ce serait bien qu'on crée des contenus vraiment sur le système. La télé-réalité, je trouve que rien que le concept, il est bizarre, parce que à la base, avant, on avait ou bien la fiction ou bien le documentaire. Dans la fiction, un acteur de fiction, on lui fait lire le scénario, il sait exactement ce qui va ressortir du film. Même chose, quand tu participes à un documentaire, tu sais pas du tout comment ça sera monté. Ça, c'est à la discrétion du réalisateur. Mais par contre, il y a un devoir de vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a participé à un documentaire et le montage, il fait dire n'importe quoi. Je te coupe parce que les gens disent que ça bug. Ah, pardon. Toi, tu m'entendais bien ou pas? C'est en boucle, ça bug. Ah non, là c'est bon, ça y est, c'est revenu. Apparemment, c'est bon. Ouais, je disais. Et par contre, toi, ça va? Tu as suivi un peu ce que je disais? Oui, je t'écoute depuis le début. Donc, ouais, et un documentaire, tu vois, quelqu'un qui participe à un documentaire n'a pas un statut d'acteur, c'est un statut de témoin. Et si le documentaire, le montage n'est pas honnête, il peut avoir un recours. Il peut aller dire, attends, un documentaire, il est censé dire la vérité, moi, c'est pas cela. Les acteurs de télé-réalité, là où ils sont ultra piégés, c'est que ils savent pas. Hein? C'est vraiment parce que tu emploies le terme acteur. Ouais, mais qui est lui-même ambigu dans le cadre de la télé-réalité. C'est que ils appellent ça des candidats. Voilà, disons un candidat ou un personnage de télé-réalité, il se livre à un tournage, il sait absolument pas que ce qu'on va faire de lui, est-ce qu'on va lui montrer comme une folle, comme une méchante, comme une machin. Il peut pas se tourner après vers la production en lui disant bah attendez, vous êtes quand même, c'est de la télé-réalité, vous êtes censé dire la réalité. Et eux, ils vont dire non mais attends, tu sais très bien que c'est de la fiction. Et après, quand ces mêmes personnes vont se tourner vers leur public et leur disent non mais vous savez c'est de la fiction, ben non, le public va dire ben non, c'est de la télé-réalité. Et du coup, hop, le piège se referme sur ces personnes-là en dédouanant à la fois les productions qui elles disent oui bon, il y a on fait un peu de montage de fiction. Pas vrai, c'est la télé. Non les gars, c'est pas fake, c'est des vraies personnes, c'est-à-dire que c'est des vraies séquences, tu vois. C'est des vraies séquences mais avec un montage de fiction. Et donc, c'est le piège ultime pour les candidats de télé-réalité. C'est qu'ils ne peuvent ni se défendre en disant, quand ils se font machin, non mais je vous assure que ça s'est passé comme ça, on va toujours leur dire, tu vois, on peut te reprocher, oui, mais si ça se trouve, il y a des choses qui ont été coupées, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est un truc juridiquement on peut dire qu'il y a quelque chose de vraiment illégal dans la télé-réalité parce que il y a ni la promesse de la réalité, ni la protection des candidats qui, eux, s'ils se livrent dans un truc de fiction, normalement, ils doivent avoir le scénario en entier et savoir comment ils en ressortent, quoi. Parce que là, vous êtes les grands perdants dans ce système et vous n'avez aucun recours et après, vous êtes livrés à la haine ou à l'amour ou selon les trucs. Et tu vois, eux, parfois, ils se disent que notre concept, tu vois, typiquement, c'est un jeu par rapport à Secret Story, ce qui est faux. C'est pas un jeu, Secret Story. Et parce que si c'était un jeu, tu vois, quand 3 personnes sont nominées, normalement il y a des huissiers pour être sûr que vous avez eu le même temps de diffusion, alors que eux pas du tout, ils veulent se débarrasser de quelqu'un juste ils le montrent pas, tu vois. Et le public ne votera pas pour lui. Par contre, ce qui est fou, c'est toutes les dérogations aux droits qu'ils se permettent, parce que quand ils disent
et ça c'est connu que dans les téléréalités d'enfermement, on dérègle le sommeil, on fait en sorte qu'il n'y ait pas la possibilité de savoir quelle heure il est et tout. Ben, c'est très clairement pour mettre en fragilité extrême dans leur santé mentale et physique les candidats, afin qu'ils se livrent encore plus facilement à des scènes de violence et de vendre ça comme produit. C'est le spectacle de la violence, c'est ça le produit qu'ils vendent en fait aux gens. Mettre les... Justement pour de l'argent, parce que c'est comme si, comme justement la production n'intervient pas et slash encourage, les candidats se disent que plus ils vont harceler, plus la prod va être content parce que ça va faire des séquences, tu vois. C'est plutôt ça qu'il faut souligner. C'est que c'est des gens qui sont vraiment prêts à tout pour de l'argent et ça les rend dangereux du coup, parce qu'une personne qui est prête à tout pour de l'argent, elle est potentiellement dangereuse. Tu vois, alors que normalement une personne qui est plus ou moins équilibrée et stable va toujours quand même garder un minimum de bon sens dans son esprit en disant oula, attention, là ça va trop loin par contre, les gars, là, c'est pas bien ce qu'on fait, tu vois, parce que normalement tu dois être comme ça quand tu es équilibré. Pour moi c'est des gens, tu vois, ces personnes, ces harceleurs, s'ils passaient demain des tests psychologiques, je suis sûre qu'il y en a aucun qui le réussirait, tu vois. Si moi j'ai réussi à toujours garder plus ou moins la tête droite pendant tout ce temps, c'est parce que je pense aussi que j'ai la chance d'être une fille qui vient d'un milieu assez équilibré, que je suis entourée, que voilà, j'ai une famille, des parents aimants, des amis, une vie stable, et ce qui m'a permis aussi de ne jamais perdre d'esprit ce qui est acceptable ou ce qui est inacceptable en fait, tu vois.